Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on va travailler avec des brides et on va inverser. Vous avez vu, on a fait ce petit effet panier, ce petit effet point corbeille. Donc le but, ça fait un petit effet relief et vraiment intéressant. Et puis je vais vous montrer bien sûr donc comment vous allez réaliser ça, quel fil j'ai utilisé, les matériels dont vous allez avoir besoin, etc., etc. pour pouvoir crocheter cette écharpe. Donc voilà pour la petite intro et on y va. Donc la laine utilisée, donc la pelote, c'est la Scarfie de Lion Brand. Donc une pelote, une écharpe ou bien un bonnet ou sinon 5 pelotes pour un pull. Donc c'est 285 mètres pour de fil, 150 grammes, donc c'est 78 acrylique, 22% de laine. Donc c'est pour des pour les aiguilles 6,5. J'ai pris la 7, un crochet 7 moi, pour travailler ce fil. Ça fonctionne bien pour moi avec ce fil. Donc joli effet au niveau des couleurs, un peu de menthe et de gris. Donc voilà, donc on va pouvoir partir, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer, hein, on cherche le bout du fil et on commence avec ce menthe clair. Donc on y va. Donc je vais crocheter 15 mailles pour cela. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. J'ai mes 15 mailles en l'air. Donc ça, ce sera donc la largeur de mon écharpe. Donc maintenant, je vais utiliser donc 3 mailles en l'air supplémentaires pour la hauteur d'une bride. Et ensuite, je vais crocheter une bride dans chacune des mailles en l'air crochetées. Et on poursuit, donc dans chacune des mailles, donc je pique et je crochette une bride. Et ça, donc je vais faire ça donc tout le long du retour. Et on termine notre rang avec donc toutes ces brides crochetées. Et donc là, on va pouvoir commencer le point. Donc on va commencer avec 2 mailles en l'air cette fois-ci. On tourne le travail et on va piquer sous la deuxième, enfin la première bride que l'on a crochetée. Les autres, ce sont les mailles en l'air à côté. Donc là, en fait, ensuite, on finit notre bride. Ensuite, la suivante, je passe par-dessus et je crochette ma bride. Et à nouveau, je passe dessous. Donc on va alterner comme ça. Donc on passe dessous, dessus, dessous, dessus, avec le crochet. Et ensuite, on crochette la bride. Et c'est ce qui vous fait cet effet, comme vous pouvez le voir, ce petit relief. Donc voilà, on repasse devant, on crochette notre bride, puis ensuite on va passer dessous la bride suivante pour crocheter notre
nouvelle bride, etc., etc. Voilà, on poursuit le rang jusqu'à arriver au niveau de la dernière bride. Et voilà. Donc maintenant, on va poursuivre. Donc on y va. Donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On va entamer le rang 3. Donc là, je vais passer dessous, pardon. Passe dessous. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir l'effet inverse. Ensuite, on passe par-dessus. Donc en fait, vous voyez, on fait exactement ce qu'on a fait au rang précédent. Mais vu qu'on le fait à l'envers, donc dans l'autre sens, eh bien ça équivaut à faire l'inverse. Donc c'est pour ça que vous allez quand même avoir cet effet, ce décalage. Donc en répétant tout le temps, enfin en répétant le rang, de la même manière, vous allez créer ce décalage et cet effet. Grâce au fait que ce soit un côté dans un sens, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Donc envers et endroit du travail. Alors après on poursuit, on passe ici, donc on poursuit, on passe en dessous de la bride et en crochette, et ensuite au-dessus, par-dessus la bride. À nouveau par-dessus, et ensuite par-dessous. Et donc après, votre point évolue de cette manière. Et ensuite, on fait notre bride pour terminer. Et voilà, après, plus qu'à poursuivre. On fait nos 2 mailles en l'air. Et ensuite, on reproduit le motif. Donc, à nouveau, hein, on passe par-dessous. Donc, toujours par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus. Donc, on commence avec ces 2 mailles en l'air. Et on termine avec la bride pour terminer le travail.
Et là, voilà, on termine avec notre bride. Et on a, voilà, le principe est là. Vous voyez l'effet après avoir, du coup, maintenant, après avoir crocheté 3 rangs. Donc ça fait ce petit quadrillage, cet effet tissé, en fait. Donc après, bien sûr, hein, ça va être quelque chose d'un peu plus compact au fur et à mesure. Et ça, je vais poursuivre maintenant jusqu'à ce que j'ai fini la pelote. Donc là, on y est. Vous voyez, c'est tout gris maintenant à l'arrivée. On commence. Ici, vous avez le point en menthe. Et ensuite, on arrive doucement sur du gris. Puis ensuite, on revient en menthe. Donc ça se fait toujours progressif, vous voyez, hein, le passage du gris à la menthe. Hein, on a une petite transition, ce qui donne vraiment l'effet sympa. Donc là, on arrive vraiment les zones de menthe, les zones de gris sont vraiment assez symétriques. Donc maintenant, on va pouvoir raccourcir le fil, tirer. Donc là, j'ai encore un peu de fil. Hein. Donc j'ai un peu de, voilà, de menthe et de gris qui reste. Donc on peut faire quelque chose d'autre sympa. Pourquoi pas un bonnet assorti ou, voilà, ou faire une plus grosse écharpe. Plusieurs possibilités. Ou un bandeau. Donc voilà. Pour une idée de projet avec ce joli point. Donc ça donne un look vraiment différent par rapport, voilà, si vous faites tout simplement des brides ou des mailles serrées ou autre, ça vous donne un effet vraiment original. Donc j'espère vraiment que cette écharpe vous plaît, voilà, que vous avez passé un bon moment à la crocheter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très très vite. Salut!